Cet épisode occupe une place assez spéciale car il se déroule chez moi, dans mon pays d'origine. En effet, mon thym basané est un héritage des Caraïbes. Oui, je suis moitié bahamienne et moitié québécoise. Plus jeune, ma mère ne ratait jamais l'occasion de nous faire découvrir sa culture à travers ces îles paradisiaques et c'est grâce à elle, ici, que ma passion pour les voyages s'est développée. C'est tout de même un bel addon de retrouver ici Alexandra et Julien, mes bons amis de Montréal, nouvellement nomades, qui entament leur tour du monde sur un voilier de 30 pieds. Ce sera définitivement une nouvelle façon de découvrir les Bahamas pour moi. J'ai très hâte de découvrir à quoi ressemble leur vie sur le voilier depuis leur départ de Montréal il y a quelques mois. Mais avant de partir quelques jours loin de la civilisation parmi les quelques 700 îles des Bahamas, nous décidons de sortir danser avec mes cousins. Une décision qu'on regrette amèrement le lendemain alors que j'apporte Alexandra se faire tresser les cheveux au marché, histoire qu'on ait un look qui correspond mieux avec la culture locale. On dirait que ma face, c'est soit que je suis en train de jouir, soit que je suis en train de vraiment souffrir sur un lendemain de veille. On sourit pour les caméras et surtout parce que l'expérience était coûteuse. Mais en toute vérité, soyons honnêtes, c'est affreux. On les défait aussitôt avant de débuter nos aventures vers les îles. Comment vous qualifiez votre type de nomade? Nomade libre. Libre parce que la voile, c'est quelque chose qui nous amène une liberté, je pense, infinie. Comment nous on voit ça, c'est qu'à chaque jour qu'on continue notre navigation, on déménage. C'est la meilleure définition d'être nomade, c'est qu'à chaque jour, on change de spot. Puis vu que c'est notre maison qui flotte, ben c'est un déménagement en même temps. Donc la liberté est là à 100%. On décide quand est-ce qu'on va bouger, d'où est-ce qu'on est, où on va aller. C'est gratuit pour s'ancrer n'importe où. Si on aime un endroit énormément, on peut décider de rester là une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il n'y a pas de limite, tu sais. C'est la liberté totale. Bon, je me suis essayé sur quelques poissons. Je les ai perdus. Ils se cachaient bien dans les coraux. Par contre, on va pouvoir se faire une salade de Kong. C'est vraiment pas beau, mais je pense que Eve va être fière de nous. Trop malade. Contente, trop fière de toi. OK, ça c'est le conch. C'est l'emblème de la nourriture aux Bahamas et c'est d'ailleurs un de mes mets préférés. C'est un mollusque de mer, mais on en met dans la salade, et on fait des petites boules frites avec ça, on en mange frit comme du calmar. Pas beau à voir, en effet, mais ce soir, on va se faire un bon souper. Pour faire la salade de conch parfaite, il ne faut que 7 ingrédients. Un conch fraîchement pêché par Julien Turcot, tomates, oignons, mangue, sel, poivre et beaucoup de jus de lime. Et on est en business. Alors je cuisine un souper de roi, ma foi. C'est prêt, les amis? Yay! Ça a de l'air délicieux, vraiment. Oh, c'est fresh! Cheers! Cheers! Yes! Là, on s'en va à Norman's Cay. Norman's Cay, c'est une île des Exumas aux Bahamas. J'ai vu sur le GPS qu'il y avait une épave d'avion dans le fond de l'eau. Fait qu'on va aller en snorkeling voir ça. En même temps, il y a des bancs de coraux avec une multitude de poissons. Fait qu'on va aller essayer de la pêche sous-marine. Après ça, on s'en va à Shroud Cay. Shroud Cay qui est l'île la plus au nord du parc protégé des Exumas. Donc on peut pas pêcher, mais ça a l'air que c'est tout aussi beau. Île déserte, on va aller se faire un petit lunch puis sûrement un bonfire en soirée. Fait que on va être seul au monde sur cette île-là.
J'aimerais vraiment ça savoir votre itinéraire de A à Z. Ça a été quoi jusqu'à ici, notre rencontre au Bahamas? En fait, à un moment donné, mon père, il a cru en nous, puis il nous a offert la chance de nous aider pour acheter une maison. On a décidé de se lancer dans le projet, puis on s'est dit que ce serait une belle manière pour nous amener à notre projet qui était de faire ce gros voyage-là. Donc, on a acheté la maison. On a habité à l'intérieur de cette maison-là pendant 2 ans, le temps qu'on l'a rénovée. Donc, on a vécu dans la poussière et dans un chantier de construction. Des fois, il n'y avait pas de plancher. 2 ans, mais c'était malade. C'était malade à vivre, là. Ça a pris 2 ans à rénover la maison. On l'a mis à vendre. On a été chanceux, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. La vente s'est faite super vite pour un montant qu'on pensait même pas pouvoir la vendre. Donc là, boum, on avait le budget. Maintenant, on avait vendu la maison. Il restait juste à tout vendre nos biens. Et à acheter le bateau. On a vendu des biens, on a donné, Écoute, il n'y a pas rien qu'on a gardé à part les choses de valeur et les choses essentielles. On est allé vivre chez le cousin à Julien pendant 2 mois. Donc ça nous a permis de tout préparer notre trip, de préparer notre itinéraire, de préparer toute la fameuse paperasse que ça prend pour partir en voilier, traverser les États-Unis. Donc ça nous a permis de tout faire ça parce qu'on partait le 28 septembre. Je me souviens clairement de leur maison qu'ils ont rénovée et de tous les efforts qu'ils ont mis afin d'atteindre leur objectif. Avec les profits de la maison, Julien et Alexandra peuvent maintenant se permettre de vivre librement sans travailler pour les 2 prochaines années. C'est aussi pourquoi nous avons pu prendre le temps de découvrir tranquillement les îles ensemble durant les derniers jours. Avec leur voilier, ils se rendront à Grenade et feront ensuite un tour du monde en voyage en backpack. On a un feu qui brûle. Il fait beau, il fait chaud. On est tout seul sur l'île, au paradis de l'eau. Chez moi, au Bahamas, avec mes 2 bons amis. Mais l'argent, on s'en fout, parce que ça fait pas le bonheur. Oh yeah! On vient d'arriver à l'île de Leaf Cay, qui est reconnue pour ses iguanes gigantesques qui nous accueillent au bord de la plage. Alors là, on va prendre le dinghy. On va s'approcher le plus possible. Je pense pas qu'ils sont dangereux, hein? Je pense pas. Pas supposé. Ils sont accueillants, même. Ils sont accueillants. Alors, on va aller voir ça sur la plage. Votre histoire est super inspirante. Croyez-vous que votre choix de vie influence vos familles et vos amis qui ont des vies un petit peu plus conventionnelles? On se le fait dire souvent qu'on est inspirant avec l'histoire qu'on a en ce moment. On se fait dire aussi qu'on a du guts de l'avoir faite. Mais je pense aussi qu'on est une belle preuve vivante qu'on avait des travails 9 à 5, on avait des vies standards et on a décidé du jour au lendemain de le faire. Donc, je pense que c'est inspirant de ce côté-là, que ça prouve tout le monde est capable de le faire. On n'est pas meilleur que d'autres. On n'a pas quelque chose qui nous est tombé sur la tête. Vous n'avez pas gagné de millions. Exactement. On a travaillé pour. Exactement. On a voulu faire ça, on a travaillé pour. Donc, les gens voient que c'est possible de le faire. Que pensez-vous de cette idée préconçue que moi, je trouve quand même assez présente en Amérique du Nord, qu'à 30 ans, justement, tu dois avoir une maison, être casé, les enfants, parce que là, passé un certain âge, écoute, tu peux plus le faire. C'est une grosse pression. Vraiment une grosse pression pour beaucoup de personnes. D'un côté, c'est dommage parce qu'on n'a pas besoin d'avoir cette pression-là sur les épaules. Il y a beaucoup de gens qui vont être malheureux s'ils n'ont pas ça, mais c'est pas ça qui fait le bonheur nécessairement. T'sais, en autant que tu trouves qu'est-ce que tu veux toi. Il y en a aussi beaucoup que le regard des autres est très important pour eux. Ouais. Je pense pas que c'est quelque chose de bien dans la vie, le regard des autres. Si toi, personnellement, à 30 ans, tu voulais avoir une maison, 2 enfants puis un chien, si t'es là en ce moment, à 30 ans, ben t'as réussi, peu importe le regard des autres. Nous, en ce moment, on est heureux sur notre voilier à voyager à travers le monde.
c'est là qu'on est heureux. Fait que peu importe l'âge, peu importe le regard des autres, peu importe si dans la vie on est supposé être quelque part à 30 ans, moi je suis pas pour ça. Est-ce que le fait d'être deux vous a aidé, vous croyez, à faire ce saut-là? Moi, dans mon cas, oui. Définitivement. Bon, ben toi aussi, tant mieux. Moi, je le dis tout le temps, j'aurais pas pu faire ce trip-là autrement qu'avec Alex. J'avais besoin de quelqu'un comme Alex pour me compléter pour faire un trip de même. Fait que, oui, puis ça l'enlève un petit peu la peur de l'inconnu, d'être à deux. Parce que tout seul, tu te débrouilles tout seul. C'est le fun de tout partager, de toutes les émotions par lesquelles on passe. À deux, ben, c'est sûr que c'est plus fun. J'ai été ici plus d'une dizaine de fois dans ma vie, mais cette aventure unique en voilier m'a permis de voir les Bahamas comme jamais auparavant. Nous devons maintenant retourner vers Nassau et j'en profite pour apporter Julien et Alexandra voir le nouveau marché de paille. Ouais, on voit que ça a vraiment évolué. Il n'y a plus juste des sacoches en paille. Là. Maintenant, il y a des sacoches en tissu. C'est vraiment plus la même chose. Là. Ça a tellement changé. Ma mère est cuisinière. C'est important pour moi d'y rapporter un petit souvenir des Bahamas. Donc, j'ai décidé d'y acheter ça pour qu'elle puisse mettre tous ses plats, toutes les choses qu'elle cuisine là-dessus. Donc, on a tous les deux un souvenir des Bahamas. Maintenant, ben, pour moi, j'en avais beaucoup déjà, mais je veux dire, je pense que ça va faire plaisir à ma maman que je lui rapporte. Certainement. Ça. On dit de vous que vous représentez le visage moderne des jeunes en voile au Québec. Que pensez-vous de ça? Vrai? C'est parfait parce que la voile, c'est à découvrir, puis c'est tellement quelque chose de merveilleux. En fait, je te dirais que le monde de la voile est pas vraiment autour des jeunes dans la trentaine d'années. C'est plus des gens plus âgés. On n'est pas dans la moyenne d'âge du monde de la voile, mais on aime ça faire connaître à tout le monde, nos amis de notre âge, nos proches, que la voile, c'est quelque chose de trippant. Julien dit que c'est une machine à bonheur. Ouais. La vie peut être si simple et parfois si compliquée. Je crois que le bonheur est un état d'esprit et quelque chose que l'on a tous la capacité de cultiver à l'intérieur de soi. Je suis peut-être naïve, mais je crois qu'il n'y a pas de plus belles aventures au monde que de vivre la vie de ses rêves. OK, suis-moi. Okay, who wants a real challenge in here? Angie, Who's my challenger? All right, bring it! Bring it! Wait. Put her, you right-handed? Put her right there. Oh my God. Prepare to lose. Oh, I don't know, that's a skinny arm. Wait. What's your name? Ebony. Ebony, you're going down like how? Ebony against Angie. You're going down like how? Are you ready? Angie, remember. Angie. Ready?